comme je disais avant, pour le faire, en ce moment, je vous explique le principe d'ancrage. La façon de le faire, il y en a plusieurs, mais c'est avec ce qu'on a vu, le métamodèle et le modèle de Milton. Donc, où on permet à la personne de reconnecter avec cette émotion-là. Donc, il y a plus, ça, c'est par le langage. Juste le fait de dire un mot. Par exemple, si je te dis, c'est détente. C'est quand il y a cette détente qui s'installe dans le corps, là, si on fait une induction. Puis plus toi, tu te le dis même en toi-même, parce que tu es habitué de le faire, pouf, là, tu es en train de l'installer. Puis éventuellement, tu vois, peut-être, toi, tu aurais tout ce que tu aurais besoin de faire. Plus tu penses à détendre, tu aurais peut-être juste besoin de faire ça de même. Puis à un moment donné, tu ferais ton propre ancrage, puis tu ferais juste faire ça, puis la détente s'installe. Fait que si tout à coup, tu réalisais que tu étais stressé, là, tu es habitué de faire détente. Puis quand tu réalises, à chaque fois que tu vas chercher cet état de détente, tu fais juste faire quelque chose de spécifique ou avec un autre doigt, tu choisis celui que tu veux, poum, tu recrées la détente. Donc, pour nous le faire à d'autres personnes, c'est vraiment d'utiliser le métamodèle, le modèle de Milton. Fait que là, on ne rentrera pas en détail là-dedans, mais avec des questions, les questions amènent vers des représentations internes qui créent des émotions. Comme ça, bon, on n'est pas là-dedans, mais on sait avec plusieurs d'entre vous, on a vu la triade. C'est sur quoi c'est quoi notre centre d'attention, sur quoi on focus, quel langage on utilise, comment on utilise notre physiologie pour arriver à créer l'état. Et à partir de là, quand on a l'état, on peut en créer. Mais une fois qu'on comprend le principe, dans la vie de tous les jours, on peut arriver, puis comme, mettons, on a du fun, là, puis on rit avec du monde, ha, 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 puis ça va super bien. Puis on peut dire, all right, j'en profite, je crée mon ancrage de plaisir. Mettons, clink, puis là, à un moment donné, on a encore du fun, ha, 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 ha. Puis, fait que là, puis après, à chaque fois, à un moment donné, on file comme ordinaire, paf, là, je remets mon ancrage de plaisir. C'est comme ça. C'est comme si on avait des boutons, mais au lieu que ça fonctionne de manière aléatoire à travers les différents événements de la vie, on peut justement créer nos propres ancrages qu'on choisit. Je reviens encore à un gars qui est vraiment, on pourrait dire, un cordonnier bien chaussé, là, Anthony Robbins, qui a étudié avec Richard Bandler puis John Grinder. Lui, ses mains sont remplies d'ancrage. Fait que quand il veut développer quelque chose, lui, il disait, par exemple, il a écrit son premier livre en 1 mois, puis en plus, il était sur la route, puis il donnait des conférences à tous les jours. Fait qu'il arrivait à l'hôtel le soir. Et là, il avait choisi des affaires bien spécifiques que normalement, que tu ne touches pas d'habitude, mais qu'en faisant ça, mettons, c'était l'ancrage de la créativité. Puis pouf, il tombait dans un état de créativité, puis il se mettait à écrire. Ouais, mais c'est ça, c'est d'arriver justement à déclencher ça. Fait que ça, c'est d'avoir cette discipline de dire, OK, maintenant, je crée un ancrage pour la confiance, je crée un ancrage pour la créativité, je crée un ancrage pour ça. Et puis encore là, je veux dire, bien des gens en PNL le savent. Il n'y en a pas beaucoup qui l'appliquent, mais le principe est là et on le sait et on peut l'utiliser par la suite. Fait qu'au lieu de dépendre de différents événements de la vie, on peut justement créer les ancrages qu'on a besoin. C'est d'arriver justement à être optimal. Et puis, je veux dire, la plupart des gens, quand on regarde l'excellence humaine, parce qu'en PNL, on fait une étude de l'excellence humaine, c'est de découvrir qu'est-ce que fait en sorte que cette personne-là est tellement heureuse, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a cette capacité de résilience, qu'est-ce que cette personne-là fait en sorte qu'elle a cette capacité de négociation, qu'elle a cette prospérité, puis de voir finalement tout ça. On reconnaît des patterns, puis on peut les installer pour les choisir, puis se les approprier. Et les ancrages, c'est une manière de le faire. Donc, il y a plusieurs choses. Je me demandais juste, sur Sunline, ouais. La prochaine fois, ça va être en Alors, donc, je vais revenir justement. Il y a 2 éléments. Il y a l'intensité émotionnelle. Si l'émotion est très forte, une fois va être suffisante. Okay. Je vais donner un exemple négatif. Donc, si par exemple, on pense à ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques. Les gens ont vécu un événement traumatisant. Ils ont vu un accident. L'accident est arrivé une seule fois. Ils ont eu une émotion intense, très forte, une seule fois. Puis à chaque fois qu'ils revoient, mettons, une image d'accident ou d'autre chose, ça vient les rechercher. Okay. Ça veut dire que l'expérience a été très puissante en termes d'intensité émotionnelle, même si elle est arrivée une seule fois. Okay. Donc, plus l'émotion est forte, plus ça s'installe en une fois. Okay. Donc, l'autre facteur qu'on peut utiliser, si par exemple l'émotion n'est pas encore suffisamment forte à notre goût, c'est qu'on va aller chercher l'élément. Donc, ici, on a l'émotion, mais on pourrait dire l'intensité émotionnelle. Donc, c'est l'intensité. Et il y a également la notion, donc ça, c'est le premier facteur. Et l'autre facteur qu'on va pouvoir utiliser, ça va être la répétition. Alors, par exemple, si je prends un exemple de coaching sportif, pour qu'un sportif soit à son meilleur,
Donc, le sportif, mettons, il va dire, OK, je prends le ballon, je l'envoie de même. Puis, repense à la fois où tu l'as fait parfaitement. OK, dans quel état tu es? Ah oui, OK, je me rappelle, je suis dans tel état, il y a une détente, il y a une confiance, il y a une fluidité en moi. OK, t'attaques. Puis là, au moment où il fait, boum! Puis là, OK, tu le refais, puis à un moment donné, à chaque fois, mettons, je dis boum. Puis tu sais, quand ça se passe, puis boum! Puis là, je fais un ancrage auditif. Qu'est-ce que tu fais? Ta-ta-ta-ta-ta, boum! Ta-ta-ta-ta, boum! Puis à chaque fois, maintenant, il est là, puis il a juste à penser à boum, puis il le refait. Et on le refait plusieurs fois. Donc, mettons, tu repenses, puis là, puis au moment où il le fait, il lance, puis là, ça rentre dedans. Ou même, des fois, il fait juste le visualiser quand il le fait. OK, oui, je l'ai, parfait, c'est bon, je l'ai. Boum! Fait qu'à force de le refaire, de le refaire, de le refaire, de le refaire avec la répétition, on fait un ancrage également. OK. Puis dans la vie de tous les jours, on va revenir à un bon exemple, les relations de couple. La personne est là, puis là, mettons, il arrive une situation, puis « Hey, comment ça se fait que tu n'as pas fait ça? » Puis nanana, puis nanana, puis nanana. Puis là, il voit la face de l'autre personne pendant que ça se passe. Ouais. Ancrage. Puis là, puis là, avec l'autre personne, puis là, il arrive encore une autre affaire, puis il revoit la face de l'autre personne. Ancrage. Puis à un moment donné, il ne se passe rien, mais il faut juste revoir la face de l'autre personne. Il y a un ancrage visuel. Parce que toutes les fois, ces derniers temps où la personne avait vu ce visage-là, il y avait des mauvaises émotions. Fait qu'après, la personne n'a peut-être rien fait, mais il y a un ancrage. Donc là, ça peut être pratique de défaire les ancrages. Mais c'est comme ça. Mais donc, juste le phénomène d'intensité émotionnelle et de répétition aussi. Donc, quand on comprend ce principe-là, et ça, on le retrouve dans plein de techniques de PNL. Mais juste le fait de comprendre ça, on peut commencer par soi-même, dire « Ah ben, OK, ça veut dire quand je me sens bien à chaque fois, je peux choisir de faire, mettons, tel mouvement, ou je peux me dire tel mot dans ma tête, ou je peux m'imaginer telle image. Et à chaque fois, donc, on peut utiliser visuel, auditif, kinesthésique, même des fois, peut-être, à la limite, avoir un petit parfum, juste le sentir. Donc, et là, parce que ça, c'est moins utilisé dans notre culture, mais le nerf olfactif est directement branché sur le cerveau reptilien, ce qui est très... C'est ça que même si je produis paradis ou quoi, qui est utilisé? C'est le seul-là qui est plus actif. Il est directement branché sur le cerveau reptilien, donc là, on sort de la PNL, mais c'est très puissant. C'est pour ça que souvent, ça nous ramène à des souvenirs d'enfance. Fait que si quelqu'un avait, mettons, décidé d'avoir son petit parfum, puis de sentir ça, ça le ramènerait automatiquement à chaque fois. Donc, dès que tu sens le sel, tu repenses à ton grand-père. Fait que tu vois, le lilas. Mais si par exemple, tu décidais, vous pourriez décider de dire, mettons, moi, je veux mettre en place tel nouvel ancrage. Mais là, ça serait, mettons, vous auriez un parfum quelconque. Puis à chaque fois que ça arrive, vous sentez cette odeur-là. Là, vous venez de le déclencher. Donc, c'est bon. Maintenant, il nous reste 10 minutes.